Salut les amis, vous savez bien que je suis pas dans les bad buzz, ni dans les buzz du tout, d'accord. Quand j'ai commencé sur TikTok, euh, les personnes que j'ai connues sont Modéliac, Tifounette, Shelton, Lunix, Vagabond, euh, Lito, etc. Voilà, et Giovanni que j'ai connu par rapport à Lunix. Moi, Tifounette, c'est vraiment une très bonne personne. Shelton aussi. Le Vagabond aussi énormément. Par contre, pour ce qu'il en est de l'Unix, et désolé de détruire votre rêve, quoi. Voilà, j'ai été longtemps modo chez lui. Je l'ai soutenu énormément financièrement. Je lui ai donné énormément de mes cadeaux. Voilà, ça l'a pas dérangé que j'étais malade et que je lui donnais des cadeaux. Et surtout qu'il savait que cet argent-là, j'en avais besoin, hein. Il savait très bien que j'en avais besoin de cet argent que je lui donnais. Mais j'étais sa modo, je trouvais ça normal de participer. Voilà, donc bien sûr, j'ai jamais pu participer autant que certaines modos qui franchement donnent au moins des 5 000 euros, hein. Vous savez très bien de laquelle je parle. Voilà, qui est complètement omnibulé par lui comme un gourou avec ses adeptes. Moi, je n'ai jamais parlé. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne suis plus modo là-bas. Voilà. Donc, euh, je sais plus exactement la date, hein. Il y a eu des embrouilles, c'est quand il y avait Catalia et d'autres modos, enfin elles ont commencé à se bouffer le nez, elles se sont disputées les filles entre elles, enfin j'ai pas tout compris parce que moi ma mère était à l'hôpital, elle avait des soucis de santé. Non, c'était mon mari qui était à l'hôpital, excusez-moi. J'ai tellement eu de personnes à l'hôpital que je sais plus. Bref, j'avais quelqu'un de ma famille qui était à l'hôpital. Donc j'étais là pour les lives, mais c'est vrai que leurs disputes sur le groupe Snap, je les suivais pas. Euh, à chaque fois, il y a l'Unix avec nous au téléphone. Alors, comment ça va? Tout le monde dit comment ça va. Et moi, bah, deux, trois fois, bah non, tu sais, ça va pas. Franchement, j'ai beaucoup de problèmes. J'arrive pas à faire de courses. J'ai pas pour manger. Mais bon, j'ai bien trouvé une solution, je lui dis. Et deux, trois fois. Et un jour, bloqué, tout le monde est éjecté du Snap. D'accord? Tout le monde est éjecté du Snap à l'Unix. Il a viré tout le monde. Bien sûr, il a repris ceux qui donnent le plus d'argent dans les modos. Et moi, au bout de 4 jours, je lui dis, mais pourquoi tu l'as viré? Je comprends pas trop. Et écoutez bien, j'aurais dû l'enregistrer. Franchement, je crois que j'ai encore un message qui traîne. Il m'a dit, tu es parfaite en tant que modo. Tu as toujours bien fait ton travail, mais tu parles trop de tes problèmes. Et moi, les gens qui ont des problèmes, je les évite. Donc, son scénario qui vous fait là, d'ange samaritain, arrête l'Unix. Je suis tombée dedans pendant 2 ans, d'accord? Pendant 2 ans, je t'ai cru pour un saint. Je t'ai cru vraiment. J'ai cru que t'étais un jeune homme, un gentil garçon, vraiment un saint, tu vois, qui était généreux, qui offrait aux gens et tout. Ben, en fait, tu m'as tout prouvé tout le contraire, tu vois. Parce que quand ta modo, elle te dit, j'ai rien à manger, j'ai faim, et que toi, tu la dégages comme si de rien n'était, alors qu'elle t'a donné toujours de l'argent et tout, hein. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que j'ai remarqué, parce que quand même, je suis resté longtemps dans ta team Unix, et j'ai remarqué que tu prenais toujours des modos qui avaient des problèmes de santé. Tu vois, moi, j'ai des gros problèmes de santé, et pratiquement toutes les autres, elles ont toutes des problèmes de santé. Voilà, cancer, dépression, euh, d'autres problèmes que je dirais pas parce qu'elles ont rien à voir dedans. Donc je ne trahirai pas leur confiance. Mais c'est un peu bizarre, non? Tu crois pas? Tu prends de l'argent à des gens malades et ça te pose pas de problème. Et c'est comme, tu sais, quand j'étais modo chez toi, il y a des gens qui m'ont écrit un jour. Ils étaient du Nord. Et ils me parlaient, j'ai rien compris, d'une escroquerie au tableau de peinture en vente. Enfin, je savais pas encore à l'époque que tu avais une galerie. C'est bien après que je l'ai su quand je t'ai posé la question. Mais bon, après, je sais pas si c'est vrai, hein. Mais bon, moi, ils m'ont dit que tu étais parti quand même assez rapidement de là-bas et que tu avais volé pas mal de gens. Après, ça reste à vérifier. J'en sais rien.
Moi, ma mère est malade, mon mari est malade, je suis malade. J'ai pas le temps de vérifier l'info. À cette époque-là, je te croyais bête et ongle. Donc, j'ai bloqué les gens, j'ai pas cherché à savoir. Je te défendais euh, bête et ongle, quoi. Même mon mari, je lui disais, allez, il faut défendre l'Unix, le pauvre. Tout le monde est contre lui. Mais c'est un gentil garçon. Faut pas le juger par rapport à ses tatouages. C'est par rapport à son histoire. C'est l'Unix, tu m'as vraiment eu. Hein. Tu m'as eu, hein. Mais vraiment, j'applaudis. J'applaudis. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas ouvert ma bouche. Tu vois, j'ai pas ouvert ma bouche. Tu vois, et depuis 10 jours que j'ai repris le live, je me fais harceler de partout. Bon, je pense pas que ça vienne de toi. À part si tu as envie de me faire taire avant que les gens découvrent vraiment qui tu es, quoi. Parce que moi, tu sais, vraiment, hein, j'étais prête à me faire un tatouage X. Tu te rappelles? Je t'avais dit, je vais me faire un tatouage X parce que tu es vraiment une bonne personne et que j'avais hâte de vous rencontrer. Hein, tu te rappelles? Mais d'un coup, je suis pas devenue assez bien pour votre groupe parce que j'avais des problèmes d'argent, parce que j'avais pas assez à manger, parce que j'étais malade. Et alors vous demandez aux gens comment ça va. Et quand on vous dit ce qu'on a, on vous saoule. Voilà. Ça, c'est les amitiés TikTok. Voilà. Et le comble dans l'histoire, quand tu m'as dit, il fallait que je regagne ta confiance. Et ça, je vous le dis, hein, il y a 8 mois, hein, d'accord. Moi, j'ai fait une pause de 8 mois. J'ai tellement été blessé par ce que l'Unix m'a fait que franchement, j'en ai pleuré, mais voyez, voilà, j'en ai pleuré. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup, beaucoup confiance en lui. Et franchement, l'Unix, tu vois, ça m'a dégoûté ce que tu as fait. Parce que s'il y avait bien une personne sur TikTok qui t'avait jamais fait quelque chose, c'est bien moi. Tu vois. Et quand je te vois dire, ah moi je suis le premier à aider les gens, je suis le premier à faire ci, je suis le premier à faire ça. Ah ouais? Alors pourquoi quand je t'ai demandé de l'aide, que j'avais rien à manger avec mon mari, qui est diabétique, pourquoi tu nous as pas aidés? Et pourquoi quand je t'ai demandé si tu pouvais me faire une toute petite toile pour mes 20 ans de couple et que je te payerais en plusieurs fois, pourquoi tu n'as pas voulu? Et qu'après tu m'as foutu la honte devant tout le monde en disant qu'il y en avait qui demandaient pour leur anniversaire de mariage des tableaux gratuits. J'ai jamais voulu un tableau gratuit. Hein. D'accord? Et tu sais, si j'ai connu Giovanni, c'est parce que tu me l'as présenté. Ça veut dire que si je lui ai donné de l'argent, c'est par rapport à toi. D'accord? Et moi, contrairement à Giovanni, je souffre tous les jours. Voilà, j'ai des douleurs tous les jours. Tu vois? Mais par contre, c'était que Giovanni. Par contre, les autres personnes qui sont malades dans ton groupe, tes modos qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, tu t'en bats les couilles apparemment. Voilà. Là, j'ai vu que tu avais refait du tri de modos. Et ouais, dès qu'on ouvre les yeux sur toi, tu, tu dégages les gens. Hein. J'étais pas encore bloqué sur TikTok. Parce que tu vois, je voulais voir si les gens ils allaient se rendre compte de ton vrai visage. Arrête de faire le malheureux, style à cause de tes tatouages. On en a après toi, non. Non, tu m'as eu longtemps à cause de ça. Tu vois, j'ai 41 ans, Ludix. D'accord? J'ai voulu te défendre parce que tu avais 27 ans et que je te prenais pour un jeune homme qui avait besoin d'aide et qui avait besoin de soutien. Mais en fait, tu es un gros manipulateur. Tant qu'on a de l'argent pour toi, tu es là. On est de ta famille, hein. C'est ça que tu disais. Ah, Zouzou, t'inquiète pas, Viviane, t'es de ma famille. C'est comme ça que tu traites les gens de ta famille. C'est pas étonnant que t'as des amis que sur TikTok. Bon, je pense que la vidéo va être sautée, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à Tifounette, à Shelton, à Davy. Voilà. Eux, au moins, vous prenez de mes nouvelles. Voilà. Shelton m'a aidé. C'est le seul qui m'a aidé. Non, Tifounette aussi, elle m'a aidé. Pardon. Elle m'a fait 2 cadeaux sur mon compte. Voilà. Mais l'Unix,